un cimetière maya. Je me suis incrusté sur une voiture. Ça, c'est la vraie aventure. Ça plaque pas. Et en plus, ça glisse. Eh oh! Je suis pas sûr d'avoir eu l'idée la plus brillante du jour. Hein. C'est assez étrange. Rituel d'exorcisme en direct. Oh, c'est impressionnant de voir ça en live. Hein. Ça y est, on y est presque. Juste derrière ce mur, c'est le cimetière. L'entrée est un peu plus loin. Alors pour le retour, il faut que je vous explique juste après avoir joué au foot avec les écoliers. J'ai marché genre 30 minutes. Et ensuite, il y a une voiture qui est passée. J'ai fait des signes, elle s'est arrêtée. Je suis monté avec eux à l'arrière d'un pick-up. Ils m'ont déposé à peu près à 10 minutes de l'entrée du Pueblo. Et là, j'ai pu prendre le collectivo pour rentrer. Et je sais, ça fait un peu bizarre, mais j'ai changé de coupe de cheveux et de coupe de barbe en plein milieu de ce vlog parce que en fait je suis passé par le marché, j'ai eu le temps de tourner une vidéo street food tour que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube et également j'ai vu le coiffeur et il fallait que je fasse un petit rafraîchissement. Alors c'est ouf parce que déjà sur le mur du cimetière on te met un petit peu dans l'ambiance, il y a des fresques et tout. Et puis tu as des sortes de petites phrases, de petits poèmes, je sais pas, où c'est écrit: la plus triste de toutes les morts a été celle d'un oiseau quand la lumière du jour n'a pas pu rencontrer sa musique. Bref, quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment la fin, c'est de Georges Portillo. Je la traduirai au montage. Mais voilà, on te met un petit peu dans l'ambiance. Hein. Regardez toutes les fresques. Ça y est, on est prêt à pénétrer dans le cimetière. Et à partir de là, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais on va aller explorer ensemble. C'est ouf, t'as des caveaux de toutes les couleurs. Nous sommes arrivés devant l'une des légendes du cimetière de Sheila que je vais vous raconter tout de suite. Voici la tombe de la femme gypsy. C'est une histoire que mon ami Lyria m'a racontée et il y a deux fins à cette histoire, donc je vais vous raconter les deux, je vais prendre mon temps pour bien vous la raconter. Donc cette dame serait morte d'un chagrin d'amour qu'un Espagnol lui aurait provoqué. C'est-à-dire qu'elle aurait rencontré un homme espagnol qui serait rentré en Espagne et qui lui aurait promis de revenir au Guatemala, mais il n'est jamais revenu. Elle l'a attendu, elle l'a attendu, elle l'a attendu et il n'est jamais revenu et elle serait morte d'un chagrin d'amour. Deuxième fin, il paraît qu'il serait revenu au Guatemala, mais il serait revenu marié, ce qui lui aurait provoqué donc un très grand chagrin d'amour et elle serait morte de ce chagrin d'amour. Je ne sais pas du tout si la légende est vraie, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça s'est passé, si ça s'est passé à l'époque des conquistadors, en 1530, etc. Je n'ai pas plus d'informations que ça, comme on dit, Google est notre ami, c'est une histoire que l'on m'a racontée, que je vous raconte maintenant. Il y en a plein d'autres, moi j'ai cherché sur Google surtout les histoires, les légendes, les mythes, etc. pour pouvoir vous en raconter plus. J'en ai pas trouvé plus que ça malheureusement. Et il paraît que si on dépose une fleur sur sa tombe, eh ben on peut trouver l'amour de sa vie la même année. Moi je suis juste venu avec ma caméra personnellement. Du coup c'est drôle parce qu'il y a même des personnes qui s'amusent à graver leur nom. Donc voilà, sûrement des couples, Jimena et Alejandro. Donc voilà, la gypsy qui s'appelait Vanouchka. Alors, est-ce que c'était aussi une femme maya, une gypsy maya? Je n'ai pas plus d'informations. Mais moi j'aime bien ce genre de petites légendes, de petites histoires. Alors il faut savoir que dans ce cimetière, il y a des cimetières tours, si je peux appeler ça comme ça, qui sont organisés. On raconte des légendes aux touristes. Comme vous avez vu, moi je suis tout seul. Je me suis un petit peu renseigné grâce à mes amis guatémaltèques. Mais il paraît qu'il y a plein de petites histoires comme ça autour de ce cimetière et c'est pour ça qu'il est touristique. Donc là on est arrivé à la pyramide centrale qui est juste derrière, Familia Calderón. Alors je sais pas du tout ce que ça représente. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a comme un sphinx en plein milieu, il y a une sorte de femme jaguar. C'est très très spécial. Et là il y a des sortes de dessins, ça fait un petit peu hiéroglyphe quoi, on dirait des dessins égyptiens de profil. Alors ça pour le coup je sais pas du tout à quoi ça correspond et j'essaierai de me renseigner un peu. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. C'est assez spécial hein. Mais à part ça, je suis peut-être pas tombé la bonne journée parce que j'ai rencontré d'autres voyageurs qui sont venus et qui sont tombés sur des processions, etc., sur des rituels.
Mais moi, j'ai vu ça au lac aujourd'hui. Alors là, je suis tombé sur des locaux. Je leur ai demandé s'ils pouvaient m'expliquer un petit peu plus d'histoire, etc., de légendes. Et on parlait sur l'histoire de la gypsy. Et en fait, c'était une Espagnole qui est née ici, au Guatemala, et qu'on appelle ici les Espagnols qui sont nés au Guatemala des criollos. Des criollos. Et donc voilà, l'histoire dit que d'après eux, l'Espagnol n'est jamais revenu. No vuelve, el chico espagnol. Et il m'a dit mais c'est pas vrai parce qu'on peut pas mourir d'amour. Je dis bah si, on peut se suicider, un chagrin d'amour, etc. Il m'a dit mais elle s'est pas suicidée elle. Et il connaît l'histoire par cœur. Et hay otras leyendas? ¿Conocen otras leyendas? Pues yo no conozco tantos, ¿no? ¿Y qué es la pirámide? ¿Qué significa? Ese es como recordar Egipto. Muchas gracias, ciao. Ils étaient vraiment très sympas ce couple. Je les ai arrêtés pour en apprendre un petit peu plus. Et en fait, vous allez trop rigoler. Je leur ai dit mais vous faites quoi ici? Vous êtes venus visiter une tombe d'un proche, etc. Non, ils étaient venus faire de l'exercice au cimetière, voilà. Du coup, je leur ai demandé mais c'est quoi l'histoire de la pyramide? Et ben figurez-vous que j'étais pas loin. C'est l'histoire d'une famille guatémaltèque qui s'est rendue en Égypte. Et le père de famille a kiffé sur les pyramides. Et il a décidé de faire son tombeau en forme de pyramide. J'étais vraiment pas loin. Hein. Quand je disais que les dessins, on aurait dit un peu des hiéroglyphes avec des figures comme ça de profil. Et bah, j'ai du pif, hein. Ce tombeau est hyper bizarre. On dirait une crypte. Il y a une entrée avec des escaliers. Tu peux descendre. Ça fait assez bizarre hein, quand même dans un vlog de faire un tour comme ça dans un cimetière. Mais comme je vous ai dit, c'est un cimetière touristique. Un cimetière basé sur des légendes. Ce qui est sûr, c'est que d'ici, la vue est pas dégueulasse. Hein. La vue sur le volcan. Et alors, ce tombeau sera votre tombeau. Référence Astérix Obélix. Mais non, du coup, celui-là est assez spécial. On dirait un bâtiment. Vous savez qu'on peut trouver à Washington, là où il y a la fameuse statue là, qui est posée comme ça d'Abraham Lincoln. Le Lincoln Monument. Et bah ça me fait penser exactement à ça. Sans la statue d'Abraham Lincoln. Alors ce qui est ouf, c'est que là, t'as la partie riche. Et là, t'as la partie pauvre, et ça se voit en fait au niveau des tombes. On a des caveaux énormes, plus bas là, en forme de pyramide, en forme de Lincoln Monument, etc. Et là, on a juste des tombes très très simples. Limite ici, il n'y en a pas, c'est juste de la terre. Donc voilà. Et ça se voit aussi au fait que par exemple, il y a des pierres tombales où les noms ne sont même pas gravés. C'est écrit juste au marqueur quoi. Et c'est là que tu vois toute la différence, malheureusement, entre le monde des personnes plus riches et le monde des personnes beaucoup plus pauvres. Après, personnellement, je pense que c'est juste pour le côté bling bling, parce qu'à mon avis, quand t'es passé de l'autre côté, tu t'en fous un petit peu. Attention, flash info, j'ai une deuxième légende à vous raconter en parlant avec des locaux, etc. Et grâce aussi à ce cher monsieur qui est juste là. En face de la tombe de Vanouchka, la gypsy, on a le tombeau del niño dormiendo, l'enfant qui dort. Apparemment, la légende dit que certaines personnes l'auraient vu jouer ici durant la nuit. Voilà, aurait vu son fantôme jouer ici durant la nuit. Voilà. Après, ce sont des légendes. Je ne sais pas si c'est la vérité, j'en ai pas la confirmation. J'ai pas rencontré des personnes qui étaient venues tenter des expériences ici de nuit. Ça reste à vérifier. Et c'est pour ça qu'on appelle ça légende. Le grand JD, c'est à vous de jouer maintenant. Gracias los amigos. Ciao ciao, muchas gracias. C'était top. Après la sortie du cimetière juste là, je me dirigeais vers le centre-ville. J'ai pas pu résister. Je me suis fait une petite heure de session foot avec des Guatémaltèques et j'adore le foot en voyage parce que ça permet toujours de m'intégrer, de faire des rencontres. Partout où j'ai été dans le monde, c'est un rituel. J'ai joué minimum une fois avec des locaux. Ça a été une journée où j'ai brûlé de la calorie hein, entre le trek, le petit foot tout à l'heure avec les étudiants en sortie du trek, la marche, maintenant le deuxième foot. J'ai dû brûler toute la street food tour que j'ai mangé tout à l'heure au marché. Et donc là je me dirige vers le centre et ça n'a plus rien à voir, mais plus rien à voir avec le côté où il y a la terminale des bus qui, pour être franc, n'est pas joli du tout. Là ça ressemble quand même plus à l'Amérique latine avec tous ces bâtiments de couleurs, hein, rose, jaune, bleu, vert. On en a déjà parlé d'ailleurs hein, sur ma chaîne YouTube. C'est très typique de l'Amérique latine, toutes ces rues colorées. C'est ouf parce que en fait toute cette rue ça doit faire quasiment 400 mètres que je marche. Et tu sens que c'est la rue qui mène au cimetière parce que en fait tous les magasins, hein, que ce soit d'un côté ou d'un autre, ce sont des magasins où ils fabriquent des pierres tombales. Puis tu sais que t'es arrivé dans le centre quand il commence à y avoir des fast-food. Alors je sais pas du tout c'est quoi ce bâtiment, mais l'architecture est juste magnifique.
Il fait un peu, voire même très ancien, mais avec un petit coup de restauration, ce serait juste top. Bon bah en fait je sais ce que c'est le bâtiment. C'est juste un passage, ça s'appelle Pasaje Enriquez. Et en gros c'est une galerie avec des restaurants, etc. Et ça donne sur la place principale de l'autre côté. Ah, mais en fait elle est méga stylée la place principale. Regardez, il y a un bâtiment derrière moi. En gros j'ai lu ce que c'était. C'est un bâtiment qui a été créé à la mémoire du compositeur national Rafael Alvarez de l'hymne national sûrement du Guatemala. Hyper stylé la place. Et là derrière il y a une église archi stylée. Et normalement, comme toutes les places en Amérique latine, comme je l'avais déjà expliqué, à côté de l'institution religieuse, donc l'église, là l'église elle est juste là, tu as toujours le pouvoir politique, donc sûrement tu as un ministère à côté ou une mairie, quelque chose, donc voilà. Puis ici ça s'anime le soir, plutôt cool, elle est vraiment stylée la place principale. Il y a des petites fontaines, l'architecture est jolie, l'église, et attention, ce qui fait plaisir, c'est la street food derrière. Et il y a un autre marché de street food en fait ici quoi, qui s'anime le soir. Et rien de mieux que de terminer cette journée avec un petit remontant local, Atol d'Elote, cette boisson au maïs que je vous avais montré dans l'une de mes vidéos YouTube au Guatemala, lorsqu'on était à Antigua d'ailleurs, je me souviens bien. Boisson au maïs avec de la cannelle, c'est très bon, c'est très sain. Regardez lui s'il est pas trop mignon avec son costume. Es muy lindo, amigo. Te vas a la iglesia? Si, ouais, il va à l'église. C'est méga stylé, hein. Buen provecho a todos. Muchas gracias. Bon bah je pense que dans cette vidéo on est passé par tous les états aujourd'hui. De la joie, de suspense, de l'humour, il y a eu de la rencontre, il s'est tout passé. J'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode parce que moi j'ai grave, mais vraiment grave kiffé vous le faire. Après en ce qui concerne les légendes, eh ben je les connaissais pas toutes. J'ai vraiment essayé de vous raconter celles que l'on m'a racontées en discutant avec les locaux. Et si ça vous a vraiment plu, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si un jour vous êtes de passage au Guatemala, bah n'hésitez pas à venir faire un petit tour ici à Quetzaltenango. Je dirais pas chez là, je dirais Quetzaltenango pour terminer. En ce qui concerne mon aventure au Guatemala, c'était le dernier épisode, donc j'espère que vous avez vraiment kiffé l'aventure. Ma route continue, je remonte vers le Mexique demain. Et voilà, ce sera la fin de quasiment 3 beaux mois de voyage. Il y aura des vlogs Mexique, ne vous inquiétez pas, on va vlogger côte ouest Mexique, Chiapas, Oaxaca, etc. Prenez soin de vous les amis, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao. C'est vraiment très bon. Hein.